L'intérêt que l'on accorde de manière particulièrement vive aujourd'hui à la liberté conduit de nombreux spécialistes dans les sciences humaines à développer une analyse plus pénétrante de sa nature et de ses dynamismes. On relève à juste titre que la liberté ne consiste pas seulement à choisir telle ou telle action particulière. Elle est au centre de tels choix, une décision sur soi, une façon de conduire sa vie pour ou contre le bien, pour ou contre la vérité. En dernier ressort, pour ou contre Dieu. On a raison de souligner l'importance primordiale de certains choix qui donnent forme à toute la vie morale d'un homme et constituent comme un cadre dans lequel pourront se situer et se développer d'autres choix quotidiens particuliers. Certains auteurs proposent une révision bien plus radicale du rapport entre la personne et ses actes. Ils parlent d'une liberté fondamentale plus profonde que la liberté de choix est distincte d'elle. Sans la prendre en considération, on ne pourrait ni comprendre ni évaluer correctement les actes humains. D'après ces auteurs, la vie morale, le rôle clé serait attribué à une option fondamentale mise en œuvre par la liberté fondamentale grâce à laquelle la personne décide pour elle-même de manière globale, non par un choix conscient et réfléchi, mais de manière transcendantale et athématique. Les actes particuliers qui découlent de cette option ne constitueraient que des tentatives partielles et jamais déterminantes pour l'exprimer. Ils n'en seraient que les signes ou les symptômes. L'objet immédiat de ces actes, dit-on, n'est pas le bien absolu face auquel la liberté de la personne s'exprimerait à un niveau transcendantal, mais ce sont les biens particuliers ou encore catégoriels. D'après l'opinion de quelques théologiens, aucun de ces biens partiels par nature ne pourrait déterminer la liberté de l'homme comme personne dans son intégralité, même si ce n'était que par leur réalisation ou par leur refus que l'homme pouvait exprimer son option fondamentale. Que cette liberté ne donne pas prétexte à satisfaire la chair. Galates 5, 13.